Une femme qui joue avec vous ne teste pas seulement votre patience. Elle teste vos limites, votre maîtrise émotionnelle et votre capacité à rester ancré. Elle veut voir combien vous allez tolérer, jusqu'où elle peut vous pousser et si vous continuerez à courir après elle quand elle s'éloigne. Elle s'attend à ce que vous suppliez, que vous questionniez, mais quand vous faites l'opposé, quand vous vous taisez, quand vous investissez en vous-même, au lieu de vous investir en elle, c'est là qu'elle commence à ressentir le poids de ses propres choix. C'est elle qui se met à douter, à rejouer les moments passés, à vérifier son téléphone pour des messages qui n'arrivent jamais. Aujourd'hui, nous allons décortiquer comment reprendre votre pouvoir, non pas par la manipulation, mais par la maîtrise de soi. Quand vous incarnez une véritable discipline stoïque, vous n'avez pas besoin de vengeance. Vous laissez le temps et l'absence faire le travail pour vous. Plongeons dans la manière dont vous pouvez vous détacher, reprendre le contrôle et la laisser ressentir ce que ça fait quand l'homme qu'elle pensait avoir cerné devient soudainement un mystère. Numéro 1. Le changement de pouvoir commence. Avant, vous jouiez selon ses règles. Vous textiez en premier, attendiez ses réponses et la mettiez sur un piédestal. Mais maintenant, c'est fini. Un homme stoïque ne supplie pas, il ne court pas après. Il avance non pas parce qu'il joue à des jeux, mais parce qu'il se valorise trop pour être le pion de quelqu'un. Et c'est là la différence. Elle s'attendait à ce que vous continuiez à jouer le jeu, à être celui qui attend, qui espère, qui fait ses preuves. Mais au moment où vous reculez, c'est là que le jeu s'inverse. Maintenant, elle ressent le vide que vous avez laissé derrière vous. Au début, elle pourrait ne pas l'admettre. Elle fera l'indifférente. Peut-être même essaiera de faire croire qu'elle ne s'est jamais souciée de vous. Mais au fond, l'absence pique. Elle pensait que vous seriez toujours disponible, qu'elle pourrait vous faire revenir quand elle le voudrait. Maintenant, elle remet tout en question. Les femmes ne regrettent pas un homme qui les poursuit, elles regrettent l'homme qui a su qu'en s'éloigner. Quand vous reculez, cela la force à voir ce qu'elle a perdu. La même attention qu'elle a autrefois négligée devient soudainement quelque chose qu'elle désire ardemment. C'est la nature humaine. Les gens ne valorisent que ce qu'ils sentent leur échapper. Et c'est là que l'état d'esprit stoïque vous maintient en contrôle. Vous n'attendez pas sa réaction. Vous n'êtes pas assis près de votre téléphone à espérer qu'elle revienne. Vous êtes impassible, émotionnellement discipliné, concentré sur votre propre chemin. C'est ça qui l'atteint vraiment, pas votre silence. Mais le fait que votre silence n'est pas une mise en scène, c'est votre réalité. Elle vous testera. Peut-être qu'elle publiera des choses pour attirer votre attention. Qu'elle enverra un texto anodin de type « Comment vas-tu ?»« Mince, swing » ou qu'elle essaiera de vous rendre jaloux. Mais vous ne rentrez pas dans son jeu. Pourquoi? Parce qu'un homme de valeur ne se laisse pas reprendre à son jeu par quelqu'un d'autre. Il fixe les conditions. Si elle veut revenir, ce ne sera pas selon ses conditions. Ce sera aux vôtres. Ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de l'équilibre. Vous vous êtes investi en elle. Vous lui avez donné votre temps, votre énergie. Elle a pris ça pour acquis. Maintenant, elle ressent ce que c'est sans. Et cette sensation, c'est ce qui persiste. C'est ce qui la fait souffrir. Numéro 2. Votre arme la plus efficace. Au lieu de vous disputer, de vous justifier ou de chercher une conclusion qu'elle n'allait jamais vous donner, vous ne dites rien. C'est là que le véritable changement de pouvoir s'opère. C'est là qu'elle commence à trop réfléchir. Au début, elle pourrait faire comme si elle s'en fichait, comme si votre absence ne l'affectait pas. Mais le silence a une façon de s'insinuer. Il persiste dans son esprit, la forçant à affronter la seule chose à laquelle elle ne s'attendait pas, votre détachement. Avant, vous étiez prévisible, toujours prêt à répondre, toujours impatient de vous engager. Maintenant vous êtes devenu un mystère et rien n'est plus troublant que l'inconnu. Épicure nous a enseigné, plus vous contrôlez votre langue, plus vous contrôlez la situation. Un homme de peu de mots est un homme de pouvoir, car les mots peuvent être contestés, rejetés ou ignorés. Mais le silence force à la réflexion. Il la pousse à tout remettre en question. Avait-elle tort? Vous a-t-elle mal jugé? Pourquoi ne courez-vous plus après elle comme avant? La plupart des hommes réagissent. Ils supplient des explications, exigent des réponses, essaient de prouver leur valeur. Mais un homme stoïque, lui, comprend que la vraie force réside dans la retenue. Quand vous ne lui donnez pas la réaction qu'elle attendait, elle ne se retrouve qu'avec ses propres pensées, et c'est ce qui la fait souffrir.
Autrefois, elle avait le contrôle parce qu'elle savait que vous la désiriez. Elle jouait à des jeux parce qu'elle pensait que vous participeriez toujours. Mais maintenant, le jeu est terminé et elle joue contre elle-même. C'est là que le regret s'installe. C'est là qu'elle réalise que le pouvoir qu'elle avait autrefois sur vous a disparu. Et vous ne regardez pas, vous n'attendez pas, vous avancez. Car l'homme qui maîtrise le silence se maîtrise lui-même. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis sur cette approche. Le pouvoir du silence, vous parle-t-il? Ou peut-être avez-vous une perspective différente sur la façon de gérer de telles situations? Encouragez la discussion en cliquant sur le bouton « J'aime », en laissant un commentaire ci-dessous ou en tapant simplement « Le silence parle » pour partager vos réflexions. Votre engagement nous aide à approfondir ces conversations, apportant ainsi plus de valeur à notre communauté. Explorons ensemble l'impact profond de nos actions ou de nos inactions sur la dynamique des relations. Numéro 3. L'indifférence. L'ultime vengeance. Une femme s'épanouit avec l'attention. Retirez-la, et elle la désirera ardemment comme de l'oxygène. Au moment où vous cessez de lui donner la validation qu'elle prenait autrefois pour acquise, elle le ressent. Au début, elle pourrait balayer ça d'un revers de main, pensant que vous reviendrez comme avant. Mais ensuite, le silence s'étire, l'absence devient plus pesante. Elle fait défiler ses messages et ne trouve rien de vous. Elle vérifie vos réseaux sociaux, s'attendant à un soupçon de frustration, peut-être même à une publication destinée à attirer son attention. Mais il n'y a rien. C'est là que ça commence à la déranger. Vous n'êtes plus émotionnellement investi, et elle sent ce changement comme une tempête qui approche. Le contrôle qu'elle avait autrefois sur vos émotions a disparu, et c'est ce qui la déstabilise le plus. Marc Aurèle nous rappelle « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Le vrai pouvoir réside dans la mesure dans laquelle ces actions vous affectent peu. C'est le cœur de la vraie masculinité, de la vraie force. » Elle s'attendait à ce que vous réagissiez, que vous vous battiez pour elle, que vous fassiez savoir qu'elle vous manque. Mais au lieu de cela, vous restez impassible. Et ça la rend folle. La plupart des hommes paniquent quand une femme se retire. Ils l'inondent de textos, essaient de la convaincre de leurs valeurs ou deviennent émotifs. Mais un homme stoïque, lui, comprend que le vrai pouvoir se trouve dans la retenue. Il n'a pas besoin de forcer un résultat, car il sait que sa valeur ne dépend pas de sa reconnaissance à elle. Il s'éloigne, sans amertume, sans ressentiment, juste avec un pur et inébranlable respect de soi. Elle pourrait essayer de provoquer une réaction. Peut-être qu'elle publiera des photos avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle lancera des pics subtils dans votre direction, en espérant que vous mordrez à l'hameçon. Mais vous restez indifférent. Non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous n'avez sincèrement plus besoin de sa validation. Et c'est là que la dynamique change complètement. Elle réalise qu'elle n'est plus en contrôle. Elle pensait pouvoir jouer avec vos émotions, mais maintenant c'est elle qui est prise à son propre piège. Elle désire ardemment l'attention que vous lui accordiez autrefois, et pourtant, quoi qu'elle fasse, elle ne semble pas pouvoir la récupérer. C'est là qu'elle souffre, car au moment où une femme réalise qu'elle a perdu un homme qui comprenait vraiment sa propre valeur, elle réalise aussi que personne d'autre ne la remettra sur ce piédestal. Numéro 4. La rareté crée de la valeur. Quand quelque chose est toujours disponible, il perd de sa valeur. Mais quand c'est rare, les gens se battent pour l'avoir. C'est juste la nature humaine. Au moment où quelque chose devient rare, nous commençons à le désirer davantage. Et en matière de relations, ce n'est pas différent. Une femme ne commence vraiment à apprécier un homme que lorsqu'elle ressent le poids de son absence. Sénèque nous mettait en garde contre le fait d'être trop accessible. Quand vous êtes 9h55 toujours là, elle vous prend pour acquis. Elle suppose qu'elle peut ignorer vos messages, jouer au chaud et au froid, et que vous attendrez toujours. Mais quand vous disparaissez, quand vous reculez et cessez de chercher sa validation, elle commence à regretter ce qu'elle avait autrefois. C'est là que le jeu change. Au début, elle pourrait faire comme si de rien n'était. Elle pourrait même prétendre qu'elle est soulagée. Mais au fil des jours qui passent, et qu'elle ne ressent plus votre présence, le doute commence à s'insinuer. Soudain, elle vérifie vos réseaux sociaux, fait défiler d'anciens messages, se demandant si elle a fait une erreur,
Elle vous voit aller de l'avant impassible, vivre votre vie sans elle. Et c'est là que ça pique le plus. Elle pensait avoir le contrôle. Elle pensait pouvoir décider quand et comment vous seriez dans sa vie. Mais maintenant, elle réalise la vérité. Un homme de valeur n'est pas quelqu'un qu'on peut prendre pour acquis. C'est une espèce rare. Un homme qui connaît sa valeur ne supplie pas qu'on le remarque. Il ne court pas après. Il laisse son absence parler pour lui. Et cette absence, ce silence, c'est plus fort que n'importe quelle dispute, n'importe quelle supplication désespérée, n'importe quelle tentative d'expliquer votre valeur. Cela a la force à réfléchir, à questionner, à se demander si elle a fait le mauvais choix. C'est le moment où elle souffre, non pas parce que vous la punissez, mais parce qu'elle comprend enfin ce qu'elle a perdu. Et vous, vous êtes déjà parti, concentré sur votre objectif, sachant que les bonnes personnes reconnaîtront votre valeur sans avoir besoin d'être convaincus. Je vous invite à faire une pause et à considérer le poids de l'absence et son rôle dans l'appréciation. L'idée de devenir moins accessible résonne-t-elle avec vos expériences ou cela remet-il en question votre perspective sur les relations? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Que vous soyez d'accord en désaccord ou que vous ayez un point de vue unique sur les conseils de Sénèque, vos idées enrichissent notre discussion et nous aident tous à grandir. Réfléchissez au moment où vous vous êtes senti plus valorisé après avoir pris du recul et plongeons-nous dans la façon dont la rareté impacte nos relations. Numéro 5. Le retour du respect de soi. Avant, vous cherchiez sa validation. Maintenant, vous vous validez vous-même. Vous attendiez son approbation, son attention, son affection, pensant que sa reconnaissance vous compléterait en quelque sorte. Mais maintenant, vous vous êtes réveillé. Vous avez réalisé que la seule validation qui compte vraiment est la vôtre. Un homme stoïque ne cherche pas auprès d'une femme à définir sa valeur. Il se construit lui-même. Il investit dans sa croissance, sa mission, sa paix. Au moment où vous déplacez votre attention vers l'intérieur, tout change. Vous ne perdez plus de temps à suranalyser ses mots, à attendre qu'elle réponde à vos textos ou à vous demander ce qu'elle pense de vous. Au lieu de cela, vous canalisez cette énergie pour devenir plus fort, plus affûté et plus discipliné. Vous allez à la salle de sport, vous affinez vos compétences, vous vous concentrez sur vos objectifs. Vous devenez l'homme qui ne se contente pas de parler d'amélioration personnelle. Il l'incarne. Et voici le paradoxe. Plus vous vous respectez, plus elle commence à vous respecter aussi. Les femmes peuvent sentir quand un homme est centré, quand il n'est plus émotionnellement dépendant d'elles. Ça les déstabilise. Elles s'attendaient à ce que vous continuiez à jouer son jeu, à continuer à chercher sa validation. Mais maintenant, elles voient quelque chose de différent. Elles voient un homme qui n'a pas besoin de son approbation. C'est là que la dynamique change. Elle commence à se demander pourquoi vous ne courez plus après elle, pourquoi vous n'êtes plus affecté par elle comme vous l'étiez autrefois. Elle sent le changement d'énergie et soudain, c'est à son tour de chercher votre attention. Il ne s'agit pas de vengeance ou de manipulation. Il s'agit de reprendre votre pouvoir, de reconnaître qu'au moment où vous vous mettez en premier, le monde commence à vous voir différemment. Les femmes ne désirent pas vraiment les hommes qui rampent pour obtenir leur affection. Elles désirent les hommes qui sont fermes, qui dirigent, qui ont un objectif. Et quand vous devenez cet homme, le respect suit, non seulement de sa part, mais de la part de tout le monde autour de vous. Et vous, vous ne vous souciez plus de savoir si elle le remarque, car à ce stade, sa reconnaissance n'est qu'un sous-produit du travail que vous avez déjà accompli. Vous avez déjà gagné. Numéro 6. Votre épanouissement est sa punition. Vous n'attendez plus ces messages. Vous êtes trop occupé à progresser. Il fut un temps où votre humeur dépendait de ces réponses, où vous vérifiez votre téléphone en espérant voir son nom apparaître. Vous viviez dans l'attente, coincé dans l'incertitude de savoir si vous comptiez suffisamment pour elle. Mais cette version de vous a disparu. Vous avez adopté un état d'esprit différent maintenant. Un état d'esprit où votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée sur quelqu'un qui jouait avec vous. Épictète a dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. Elle vous a peut-être pris pour acquis. Ignorez vos efforts ou testez votre patience. Mais au lieu de ruminer, au lieu d'essayer de vous prouver à elle, vous faites la seule chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Vous vous concentrez sur votre développement personnel. Vous redirigez tout ce temps et ces émotions pour devenir plus affûté, plus fort
et plus disciplinée. Pendant qu'elle est occupée à parcourir les réseaux sociaux, à vérifier si vous pensez toujours à elle, vous êtes dehors à travailler dur. Vous êtes à la salle de sport, repoussant vos limites, développant des compétences qui vous distinguent, vous entourant de personnes qui apportent une valeur ajoutée à votre vie. Vous devenez le genre d'homme qui ne court pas après l'approbation, parce qu'il connaît déjà sa valeur. Et c'est là que ça la frappe. Plus vous vous améliorez, plus elle réalise ce qu'elle a perdu. Elle s'attendait à ce que vous restiez dans les parages, à ce que vous attendiez, à ce que vous gardiez la porte ouverte. Elle pensait avoir tout le temps du monde, qu'elle pouvait aller et venir à sa guise. Mais maintenant, elle voit un homme qui n'a pas seulement tourné la page, il s'est amélioré. Elle commence à se demander si elle a mal calculé, si elle vous a sous-estimé. Et rien ne hante plus une femme que la pensée d'un homme qu'elle a autrefois possédé, devenant quelqu'un qu'elle ne peut plus atteindre. Il ne s'agit pas de lui prouver quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de vengeance ou de lui faire regretter. Il s'agit de vous élever tellement que le regret devient inévitable. Parce qu'un homme concentré sur son objectif, un homme qui continue de s'améliorer, sera toujours plus attirant que celui qui reste immobile à attendre qu'elle le remarque. Et au moment où elle le fera, vous serez trop loin devant pour vous en soucier. C'est ça le paradoxe. Quand vous aviez besoin de sa validation, elle pouvait se permettre de vous ignorer. Mais quand vous n'en avez plus besoin, elle commence à désirer votre attention. Et c'est pourquoi votre épanouissement est sa punition. Non pas parce que vous aviez l'intention de la blesser, mais parce qu'elle réalise trop tard qu'elle n'a jamais été une priorité dans votre parcours. Juste une leçon en chemin. Maintenant, pensez à votre propre parcours et aux changements que vous avez opérés. Vous êtes-vous déjà retrouvé trop fixé sur l'attention de quelqu'un pour réaliser votre véritable potentiel lorsque vous avez redirigé votre attention? Partagez vos expériences dans les commentaires ou tapez simplement « L'épanouissement est la meilleure vengeance » pour affirmer ce puissant changement d'état d'esprit. Vos histoires inspirent les autres à reconnaître leurs valeurs et à prioriser leur développement personnel. Explorons ensemble comment se concentrer sur soi peut influencer involontairement la façon dont les autres nous perçoivent et nous valorisent. Numéro 7. L'écho de votre absence. Avant, elle était habituée à votre présence. Maintenant, elle ressent votre absence. Vous étiez toujours là à envoyer le premier message, à prendre des nouvelles, à la faire se sentir désirée. Elle s'est habituée à savoir que vous seriez toujours là, toujours disponible. Mais maintenant, cette chaleur a disparu. Et comme une maison vide, autrefois remplie de vie, elle commence à ressentir la froideur de la solitude. Au début, elle peut se montrer indifférente. Elle peut se dire qu'elle s'en fiche, que votre absence ne l'affecte pas. Mais avec le temps, le doute s'installe, le silence devient plus assourdissant. Elle vérifie son téléphone, s'attendant à voir votre nom, mais il n'y a rien. L'attention qu'elle tenait autrefois pour acquise a disparu. Et c'est là que les questions commencent à envahir son esprit. Pourquoi ne me contacte-t-il pas? Est-ce qu'il est passé à autre chose? Me suis-je trompé à son sujet? Oh, une femme s'épanouit dans la certitude. Elle a besoin de savoir qu'elle a le contrôle, qu'elle peut obtenir votre attention quand elle le souhaite. Mais maintenant, la certitude a disparu. Et quand une femme commence à douter, elle commence à ressentir quelque chose de plus profond, le regret. Marc Aurèle a dit un jour, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Le vrai pouvoir réside dans le peu d'effets que ces actions ont sur vous. Et c'est ça le changement. Vous ne réagissez plus. Vous n'attendez pas. Vous ne courez pas après. Vous ne jouez plus à son jeu. Vous avez repris votre pouvoir, et elle le ressent. Elle peut essayer de provoquer une réaction en postant quelque chose pour attirer votre attention, en envoyant un texto désinvolte « J'espère que tu vas bien » ou en essayant de vous rendre jaloux. Mais au fond, elle connaît la vérité. Elle ne vous contacte pas parce que vous lui manquez. Elle vous contacte parce que le contrôle qu'elle avait autrefois sur vous lui manque. Mais vous restez impassible, non pas par dépit, non pas par vengeance, mais parce que vous avez évolué au-delà du besoin de sa validation. Vous avez embrassé la force de l'absence, le pouvoir de l'indifférence. Et c'est ce qui l'a fait vraiment souffrir. Car maintenant, elle sait qu'elle n'a pas seulement perdu un homme. Elle a perdu un homme qui connaissait sa valeur. Numéro 8. Quand elle commence à vous courir après, elle pensait vous avoir cerné. Elle pensait que vous seriez toujours là, toujours à répondre.
toujours désireux de lui prouver votre valeur. Elle a pris votre présence pour acquise, supposant qu'elle pouvait pousser et tirer à sa guise, sachant que vous reviendriez toujours en courant. Mais à la seconde où vous retirez votre énergie, la dynamique change. Soudain, l'équilibre des pouvoirs bascule. Et maintenant, c'est elle qui suranalyse. C'est elle qui vérifie son téléphone. C'est elle qui se demande pourquoi vous êtes si imperturbable. Au début, elle peut minimiser. Elle peut se dire que vous jouez juste la carte de l'indifférence, que vous reviendrez. Mais ensuite, les jours passent et votre silence reste constant. Aucune réaction, aucune tentative désespérée de récupérer son attention. Et c'est là que le doute commence à s'insinuer. Elle commence à se demander si elle vous a mal jugé, si elle a sous-estimé votre capacité à vous détacher. Maintenant, c'est elle qui observe chacun de vos mouvements, se demandant si vous êtes passé à autre chose, se demandant si quelqu'un d'autre a attiré votre attention. Mais c'est là que vous restez ancré. C'est le test que beaucoup d'hommes échouent à ce stade. Au moment où elle revient, que ce soit par un texto désinvolte, un like aléatoire sur les réseaux sociaux ou une story postée stratégiquement, ils mordent à l'hameçon. Ils pensent avoir gagné. Ils supposent qu'elle a eu un changement de cœur et se précipitent pour renouer le contact, pour se retrouver dans le même cycle d'incertitude, à attendre son prochain mouvement, à attendre qu'elle décide s'ils sont suffisants cette fois-ci. Un homme stoïque reste impassible. Il reconnaît la différence entre un effort sincère et une prise de nouvelles motivée par l'ego. Il sait que ce n'est pas parce qu'elle reprend contact que cela signifie qu'elle le respecte. Ce n'est pas parce qu'il lui manque que cela signifie qu'elle le valorise davantage. Le plus souvent, ce n'est pas vraiment vous qui lui manquez. C'est la validation, le contrôle, le pouvoir qu'elle avait autrefois. C'est pour cela qu'elle revient, non pas parce qu'elle a changé, mais parce qu'elle teste pour voir si vous avez changé. Marc Aurèle a dit « Plus un homme s'approche d'un esprit calme, plus il est proche de la force. Votre pouvoir n'est ni dans la poursuite, ni dans la punition. Il est dans le maintien de votre paix intérieure. Quoi qu'elle fasse, qu'elle flirte, qu'elle poste, qu'elle reprenne contact, qu'elle teste le terrain, rien de tout cela ne vous perturbe. Parce que maintenant, vous voyez les choses clairement. Vous voyez ces schémas. Vous voyez comment le jeu est joué. Et vous comprenez que la vraie force n'est pas d'obtenir une réaction. C'est d'être tellement centré sur vous-même qu'aucune force extérieure ne peut vous ébranler. Et surtout, vous réalisez que la plus grande victoire n'est pas de la récupérer. C'est de dépasser le besoin de l'avoir. Réfléchissez à ce tournant. Avez-vous déjà vécu un moment où le fait de prendre du recul a fondamentalement changé la façon dont quelqu'un vous percevait? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos idées peuvent apporter des perspectives précieuses sur la façon dont la croissance personnelle et le respect de soi transforment les interactions et modifient les dynamiques relationnelles. Discutons de la force que l'on trouve dans le calme et la clarté et de la façon dont cela façonne nos interactions avec les autres. Numéro 9. Pourquoi vous ne devriez pas la reprendre? Est-elle vraiment désolée? Ou lui manque-t-il simplement l'attention? C'est la question que vous devez vous poser avant de la laisser revenir, parce que lorsqu'elle recommence soudainement à montrer de l'intérêt, à aimer vos publications, à envoyer un texto désinvolte « Hey, comment vas-tu ?» ou à se remémorer de vieux souvenirs, il est facile de penser qu'elle a eu un changement de cœur. Mais est-ce vraiment le cas? Ou réalise-t-elle simplement que l'attention qu'elle avait autrefois de votre part n'est plus là? Les femmes sont attirées par la certitude. Lorsque vous étiez toujours là, toujours disponible, elle n'avait rien à remettre en question. Mais maintenant, elle est incertaine. Et l'incertitude engendre la curiosité. Elle veut savoir si elle a toujours un effet sur vous, si elle peut toujours obtenir une réaction, si vous lui gardez toujours une place au cas où elle déciderait de franchir à nouveau la porte. Mais voici la vérité. Ce n'est pas parce qu'elle revient que cela signifie qu'elle vous valorise. Certaines femmes ne reviennent pas parce qu'elles ont soudainement réalisé votre valeur. Elles reviennent parce qu'elles ressentent le vide de votre absence. Leur manque la façon dont vous les faisiez se sentir, la validation, la sécurité de savoir que vous seriez toujours là. Mais est-ce que vous, l'homme lui-même, leur manquez? C'est la distinction qui sépare les hommes, qui se font manipuler des hommes qui restent fermes. Sénèque nous rappelle, tout ce qui est perdu ne doit pas être récupéré. Et c'est une dure leçon que la plupart des hommes apprennent trop tard. Tout le monde qui part ne mérite pas de revenir.
Certaines personnes ne regrettent que ce que vous leur apportiez, pas qui vous étiez. Et si vous les laissez revenir trop facilement, vous leur apprenez qu'elles peuvent partir et revenir, quand bon leur semble, sans conséquence. Alors, testez-la. Non pas par dépit, non pas pour manipuler, mais pour protéger votre paix intérieure. Observez ses actions, pas seulement ses mots. Fait-elle vraiment un effort pour renouer le contact, pour montrer qu'elle vous valorise? Ou ne fait-elle que jeter des miettes pour voir si vous allez mordre à l'hameçon? Respecte-t-elle votre temps, vos limites, votre développement personnel? Ou ne s'intéresse-t-elle qu'à s'assurer qu'elle a toujours une emprise sur vous? Un homme stoïque ne prend pas de décisions basées sur des émotions temporaires. Il ne tombe pas dans le piège de la nostalgie ou de l'illusion du changement. Il observe, il reste immobile pendant que les autres agissent sur l'impulsion. Si elle revient parce qu'elle voit vraiment votre valeur, parce qu'elle est prête à répondre à vos exigences, alors peut-être, juste peut-être, vaut-elle la peine d'être reconsidérée. Mais si elle ne revient que pour apaiser son propre ego, pour vous garder comme option pendant qu'elle explore les autres, alors vous connaissez déjà la réponse. Restez ancré, restez concentré et rappelez-vous, certaines portes sont destinées à rester fermées, peu importe combien de fois quelqu'un frappe. Numéro 10. Un homme qui s'éloigne gagne. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que de s'éloigner avec dignité. Elle s'attendait à du drame. Elle s'attendait à ce que vous suppliiez, à ce que vous la poursuiviez, à ce que vous vous battiez pour son attention. C'est généralement comme ça que le jeu se joue. Les hommes se démènent pour prouver leur valeur, pendant que les femmes décident qui est digne. Mais vous avez choisi une voie différente. Vous n'avez pas supplié. Vous n'avez pas argumenté. Vous n'avez pas imploré une explication ou une seconde chance. Vous vous êtes simplement éloigné. Et c'est ce à quoi elle ne s'attendait pas. La plupart des hommes réagissent émotionnellement lorsqu'une femme s'éloigne. Ils se mettent en colère par frustration ou essaient désespérément de réparer ce qui est déjà cassé. Mais un homme stoïque, lui, comprend que la vraie force réside dans la retenue. Il ne gaspille pas d'énergie sur ce qu'il ne peut pas contrôler. Il ne s'accroche pas à quelqu'un qui ne le valorise plus. Au lieu de cela, il fait la seule chose qui laisse l'impact le plus profond. Il choisit la paix intérieure. Parce que voici la réalité. Le silence est plus puissant que les mots. L'indifférence est plus déstabilisante que la colère. Au moment où elle réalise que vous n'attendez pas, que vous n'espérez pas, que vous n'êtes plus émotionnellement lié à elle, c'est là que le regret s'installe. Elle s'attendait à ce que vous vous battiez, à ce que vous prouviez votre dévotion. Au lieu de cela, elle est laissée seule avec le poids de ses choix. Sénèque a dit un jour, « Celui qui est brave est libre ». Et c'est ce que s'éloigner est vraiment, la liberté. La liberté de la manipulation, du manque de respect, des situations qui drainent votre énergie. Un vrai stoïque ne cherche pas la vengeance. Il cherche la libération de tout ce qui ne le sert pas. Et c'est ça le pouvoir ultime. Elle peut revenir, elle peut ne pas revenir. Mais au moment où elle réalisera votre valeur, vous serez trop loin devant pour vous en soucier. Parce que l'homme qui s'éloigne avec dignité ne regarde pas par-dessus son épaule. Il est trop occupé à avancer. Prenez un moment pour réfléchir à l'idée de s'éloigner avec dignité. Comment le concept de choisir la paix, plutôt que le conflit, résonne-t-il avec vos expériences? Avez-vous déjà trouvé la libération simplement en lâchant prise? Partagez vos histoires dans les commentaires, ou si ce message vous touche, tapez liberté en s'éloignant. Pour affirmer la force qu'il faut pour avancer. Discutons de l'impact profond du choix de soi et de sa paix intérieure, plutôt que de rester empêtré dans des situations qui ne servent plus notre bien le plus élevé. Numéro 11. Vous avez toujours été le prix. Elle peut reprendre contact, elle peut regretter, elle peut même essayer de vous faire revenir. Mais rien de tout cela n'a vraiment d'importance. Car la véritable transformation ne se produit pas dans son esprit, elle se produit dans le vôtre. Il fut un temps où ses mots, ses actions, son silence dictèrent vos émotions. Si elle était distante, vous vous sentiez anxieux. Si elle vous accordait de l'attention, vous vous sentiez validé. Votre bonheur était une réaction à son comportement. Un cycle de haut et de bas qui vous maintenait à courir après son approbation. Mais maintenant, tout a changé. Au moment où vous cessez de chercher une validation extérieure, au moment où vous cessez de baser votre valeur sur le fait qu'elle reste ou qu'elle parte, c'est là que vous devenez vraiment puissant. C'est là que vous passez d'un homme qui réagit à un homme qui dirige. Marc Aurèle a dit «
La valeur d'un homme se mesure à ses propres actions, pas à l'opinion des autres. Et c'est ça le cœur du problème. Il ne s'agit pas de ce qu'elle pense, de ce qu'elle fait, ou de savoir si elle vous manque. Il s'agit des normes que vous vous fixez à vous-même. Il s'agit de la discipline que vous construisez, de l'objectif que vous poursuivez, de la vie que vous créez. Au moment où vous vous détachez du besoin de son approbation, vous prenez le contrôle total de votre propre destin. Vous vous réveillez maintenant avec un état d'esprit différent. Vous ne vérifiez pas votre téléphone en premier le matin, en espérant un message. Vous vérifiez votre emploi du temps, vos objectifs, votre mission. Vous n'attendez pas de signes d'intérêt. Vous créez des opportunités de croissance. Vous ne vivez pas dans le passé, à rejouer de vieux souvenirs, à vous demander ce qui aurait pu être. Vous avancez, sachant que vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous, ils sont devant vous. Et c'est ça l'ironie. Quand vous n'avez plus besoin d'elle, c'est là qu'elle commence à tout remettre en question. Elle s'attendait à ce que vous réagissiez, à ce que vous soyez affecté, à ce que vous essayiez de vous prouver. Elle supposait que vous seriez toujours là à attendre, à orbiter autour de son monde. Au lieu de cela, vous restez stable, indifférent, inébranlable. Et ce changement, c'est ce qui commande le respect. Parce que la vérité est qu'une fois que vous réalisez que votre valeur n'est liée à personne en particulier, vous avez déjà gagné. Quoi qu'elle fasse ensuite, qu'elle revienne ou qu'elle reste partie, cela ne change rien au fait que vous êtes passé au niveau supérieur. Vous vous êtes construit en un homme qui ne cherche plus l'approbation, parce qu'il sait qu'il n'en a jamais eu besoin en premier lieu. C'est ça le pouvoir du détachement. C'est ça la force d'un homme qui suit son propre chemin. Et c'est pourquoi au final, ce n'est pas son opinion de vous qui a changé, c'est votre opinion de vous-même. Et c'est ça la vérité, mon ami. Lorsque vous prenez du recul, lorsque vous reprenez votre pouvoir, lorsque vous refusez de jouer à des jeux, la dynamique change. Vous cessez de courir après, et soudain c'est elle qui ressent l'absence. C'est elle qui s'interroge. C'est elle qui réalise que l'homme avec lequel elle jouait autrefois est maintenant l'homme qu'elle ne peut plus atteindre. Mais voici la clé. Rien de tout cela n'est une question de vengeance. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de respect de soi. Lorsque vous incarnez la véritable discipline stoïque, vous n'avez pas besoin de lui donner une leçon. La vie et le temps le feront pour vous. Votre silence n'est pas une tactique, c'est le reflet de votre croissance. Et au moment où elle réalisera ce qu'elle a perdu, vous serez trop occupé à construire, à prospérer et à devenir la meilleure version de vous-même, pour même vous en soucier. Si ce message vous a touché, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment à diffuser le message à d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, avez-vous déjà pris du recul et observé le changement de pouvoir? Et si vous êtes sérieux au sujet de passer au niveau supérieur, regardez les vidéos à l'écran en ce moment. Elles vous emmèneront encore plus loin dans l'état d'esprit d'un homme qui refuse de se contenter de peu. Restez fort, restez discipliné et comme toujours, continuez d'avancer. À la prochaine.